Bonjour, bienvenue sur la nouvelle chaîne ZAR 33. ZAR, ça veut dire la lumière. Donc, pour aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de lumière dans vos vies. Donc, on va commencer avec donc des oracles. Alors, je vais prendre l'oracle du Yiking pour les premières énergies de cette journée. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je remercie aux personnes qui m'ont envoyé des commentaires. Donc aujourd'hui, ça va être la couleur du cœur, c'est la couleur verte. Vous voyez, donc il y a peut-être des personnes qui sont à la campagne ou qui se promènent en forêt. L'univers est un immense jardin. Donc ça fait référence aussi à tout ce qui concerne, on peut dire, les lois quantiques de l'univers, voilà, se reconnecter, on va dire, à son soi, à son énergie intérieure. Et donc là, j'ai deux autres cartes. Donc à l'envers, donc c'est la réflexion. Tout passe et se transforme. Donc là, on peut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine réflexion, on peut dire intérieure, vous sortez du brouillard, vous êtes en train de voir les choses, on peut dire telles qu'elles sont. Voilà, de prendre, on va dire, une reconnexion avec à la fois votre enfant intérieur et aussi avec la réalité, avec la réflexion. Et donc effectivement, aujourd'hui, c'est un jour de lumière pour beaucoup d'entre vous. Donc la lumière est l'énergie de la vie. Donc là, en fait, effectivement, on est en train de traverser le brouillard, on est en train d'être éclairé dans une situation particulière. Et donc, en fait, il s'agit, on va dire aussi aujourd'hui, d'avoir de la force. Et donc, en dos de deck, j'ai le tigre blanc qui est inversé. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça veut dire aussi que vous êtes en train de reprendre courage et aussi d'aller vers beaucoup plus d'indépendance, indépendance d'esprit, de récupérer votre personnalité aussi, d'être qui vous êtes. Donc, c'est l'énergie du cosmos qui te protège, en tout cas aujourd'hui avec le tigre blanc. Donc voilà, ça c'est pour les premières tendances, on va dire, les premières énergies de la journée. Donc là, il y a des gens, je veux dire, qui sont très connectés, on va dire, à leur chakra du cœur. Donc là, nous avons donc, le Bouddha d'or. Voilà, donc le Bouddha d'or, évidemment, c'est la lumière, c'est l'énergie cosmique. Donc là, pour certains d'entre vous, aujourd'hui, on vous demande d'être, on va dire, en méditation par rapport à votre chakra de la gorge et par rapport à votre chakra du cœur. Cette carte est sortie à l'envers, donc on peut dire que, bon, bah écoutez, il y a des personnes qui vont avoir des éclaircissements aujourd'hui. Voilà, c'est aussi la carte de l'ermite. Donc vous êtes en pleine introspection parce que vous avez vu, on peut dire, quelque chose, on va dire, dans votre intériorité. Et vous êtes en train de vous reconnecter, on peut dire, à votre monde intérieur. Voilà, ça rappelle aussi la couleur verte. Donc là, aujourd'hui, sur la réflexion qui était inversée, nous avons le bouquet du Sagittaire. Voilà, donc on peut dire, vous êtes en train de sortir, on peut dire, d'une certaine noirceur, d'une certaine obscurité. Donc là, en fait, vous allez avoir de nouvelles connaissances, hein. Il y a des choses qui vont vous être dites ou que vous allez comprendre avec la signification. Donc là, on est vraiment dans le chakra racine. Carte numéro 46, il s'agit pour vous de passer, on peut dire, une nouvelle porte ou d'avoir une ouverture par rapport à un choix ou par rapport, on peut dire, à une relation sentimentale. Donc la carte, en fait, est un petit peu, on peut dire, violette. Donc, en fait, on peut dire que vous avez le chakra couronne qui est en train de s'ouvrir et de s'ouvrir pour certains d'entre vous sur l'amour. Donc, vous avez peut-être aujourd'hui des réflexions sur l'amour, tout simplement, ou sur ce que vous ressentez par rapport,
on peut dire, à un partenaire, à une partenaire. Ensuite, nous avons la libération, mais qui est à l'envers. Donc là, nous allons tendre, on peut dire, vers cette libération. Donc on peut dire que dans la situation, vous avez une personne autour de vous, une personne dans votre cœur qui est une libératrice. Et donc, on peut dire que vous allez être aidé par quelqu'un ou par des connaissances pour en tout cas vous libérer. Et donc, visiblement pour vous aujourd'hui, ça va être un jour de lumière. Carte numéro 59, ce sont des personnes qui ont peut-être perdu leur pouvoir, leur santé, leur façon, on peut dire, de voir la vie. Et là, en fait, on vous demande aussi de faire beaucoup d'introspection et de méditation par rapport, on peut dire, à des actions que vous avez eues dans le passé. C'est aussi la carte de la troisième voie, la voie du cœur, la voie des émotions aussi, et la voie évidemment de la guérison. Voilà. Et donc en dos, j'ai toujours à l'envers le jardin restauré. Donc le jardin restauré, ça concerne plus particulièrement, on peut dire, les blessures émotionnelles, les blessures du passé, les relations karmiques. Là, visiblement, vous allez avoir un éclaircissement sur, on peut dire, vos émotions. Ça va être une véritable découverte. Donc là, on peut dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine reconnexion, on peut dire, avec votre chakra du cœur et aussi avec votre chakra de la gorge. Donc, ce sont des personnes, on peut dire, qui ne parlent pas ou qui ne s'expriment pas parce que, en fait, vous êtes dans on peut dire, dans un karma, dans une situation karmique où vous êtes entouré de personnes, on peut dire, très karmiques qui vous empêchent de vous exprimer, mais vous allez aller, on peut dire, vers une certaine libération après avoir, on va dire, peut-être découvert on va dire, de nouvelles connaissances ou découvert, on peut dire, une certaine réalité, une certaine vérité. Et cette découverte va vous permettre d'être beaucoup plus indépendant au niveau émotionnel. Ensuite, donc là, en ce qui concerne, on peut dire, certaines personnes, vous êtes actuellement, ou vous étiez actuellement en redoublement, on peut dire, karmique. Cette carte est bien droite. Donc là, pour, on peut dire, sortir d'un certain, on peut dire, des situations qui se représentent sans arrêt, eh bien, on vous demande d'être dans l'introspection et de méditer sur vos actions passées. Là, il s'agit de personnes, notamment plus particulièrement des Sagittaires. Vous êtes en pleine réflexion par rapport, on peut dire, à votre façon, on va dire, d'envisager les relations sentimentales. Voilà, vous êtes beaucoup dans la dualité. Visiblement, c'est quelque chose, en fait, que vous reproduisez. Voilà, il s'agit notamment de pouvoir partir de tromperie et d'adultère. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de sortir aussi d'une relation sentimentale. Et donc là, avec, on peut dire, la lumière, voilà, vous êtes en train de vous libérer, on peut dire aussi, par rapport, on peut dire, à des tromperies et de l'adultère, ou par rapport à une nouvelle façon d'envisager vos relations sentimentales. Et donc là, pour l'instant, vous êtes seul et dans cette solitude qui n'est pas négative, vous allez, on peut dire, avoir beaucoup plus d'indépendance, notamment par rapport, on peut dire, à vos émotions. Et donc en dos, il s'agit plus particulièrement, on peut dire, d'hommes. Donc c'est plus particulièrement pour les hommes et notamment pour des dirigeants. Voilà. Donc voilà, et c'est plus de 50, donc ça peut être des personnes qui ont plus de 50 ans. Et ce sont des personnes qui travaillent énormément et donc en fait, peut-être que vous n'envisagez pas, on va dire, vos relations sentimentales, on va dire de façon équilibrée. Et donc là, vous êtes en train de partir, on peut dire aussi, de situations qui ne vous conviennent plus. Voilà.
Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir, on peut dire, une guérison des émotions. Alors, ensuite, c'est des gens qui sont très seuls ou c'est des gens qui ne s'expriment pas, hein, puisque j'ai le chakra de la gorge inversé. Vous n'exprimez pas vos émotions, vous n'exprimez pas, on va dire, ce que vous voulez, hein. Vous ne concrétisez pas les choses dans la matière et c'est pour ça que vous reproduisez toujours les mêmes situations. Donc là, nous avons le roi de rose qui est inversé. Donc, ce sont des personnes qui sont dans la dualité. Vous ne savez pas choisir entre la passion et la pureté, on peut dire. Ou vous n'arrivez pas à choisir entre deux partenaires, c'est possible. Donc là, vraisemblablement, avec le 7 de force, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'équilibre, ou en tout cas, il y a des documents, on peut dire, administratifs ou juridiques qui vont vous mettre dans l'équilibre par rapport à, on peut dire, des relations qui étaient très difficiles, des tromperies, de l'adultère. Et là, il y a une situation qui arrive avec des documents qui vous font prendre conscience, on peut dire, d'une situation qui vont vous mettre dans la réflexion justement par rapport, on va dire, à vos sentiments. Donc là, nous avons sur la piste, donc on peut dire, c'est des personnes qui s'en vont. C'est des personnes qui s'en vont, voilà, vous prenez le train, vous prenez vos bagages. Donc, vous partez peut-être quelque part, ou en tout cas, vous allez vous éloigner peut-être de personnes qui vous trompent, peut-être de trahison aussi. Et donc, en tout cas, c'est un nouveau jour pour vous. Et vous êtes en train de prendre, on peut dire, un nouveau chemin. Voilà. Alors, après, nous avons, donc là, nous avons l'éclair inversé. Le 8 de force. Donc là, il est possible que vous allez avoir, je veux dire, un très grand éclaircissement ou dans votre vie, je veux dire, il y a eu, on peut dire, un bouleversement qui vous a forcé peut-être à avoir cette réflexion. Voilà. Bon, là, visiblement, il a beaucoup plu dans la situation. Alors, ensuite... Et avec le Bouddha d'or, vous allez en tout cas vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus lumineux, et ça concerne le chakra du cœur. Donc là, nous avons le chakra de la gorge, donc c'est toujours, donc les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc le chakra de la gorge est sur le chakra du cœur et sur le Bouddha d'or. Donc on peut dire qu'une personne, pour éviter un redoublement karmique, va essayer de s'exprimer. Voilà, après beaucoup de réflexion. Et de cette manière-là, vous n'allez pas reproduire des situations du passé. Donc nous avons toujours balayé la peur. Donc vous allez pouvoir balayer la peur avec beaucoup de réflexion et d'introspection. Vous allez comprendre, on peut dire, ce que vous vivez, ce que cela signifie. Bon, pour certains, il y a un gros rééquilibrage par rapport à des documents administratifs ou juridiques. Hein, ça peut être le notaire. Et donc là, pour vous libérer, eh bien, on vous demande évidemment de lâcher prise dans une situation et donc de vous mettre en retrait. Et pour d'autres, vous êtes en train de changer de voie. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise sur tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc là, ça va être un très grand éclaircissement dans la situation par rapport à des personnes qui vont prendre un autre chemin dans leur vie. Et donc là, nous avons le chakra du troisième œil qui pour le moment est inversé. Donc vous allez avoir une très grande prise de conscience. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Et donc, on va dire ce très grand éclaircissement, hein, puisque nous avons aussi l'éclair.
C'est par rapport, on peut dire, dans le domaine sentimental, par rapport à votre partenaire ou la personne auquel vous pensez. Voilà. Et vous allez aller vers beaucoup plus d'indépendance émotionnelle. Ensuite, donc là, effectivement, c'est bien pour beaucoup d'entre vous pour concrétiser un but dans votre vie. Donc le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, c'est pour, on peut dire, sortir d'un redoublement, on peut dire, karmique. Donc là, vous prenez une nouvelle voie sentimentale parce que vous avez des choses à accomplir dans votre vie. Voilà. Et ça concerne aussi un bienfait par rapport aux autres. Donc là, dans la situation, vous devez vous récompenser par rapport, on peut dire, à beaucoup de trahisons, d'illusions, de tromperies, d'adultère. Donc, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leurs niveaux les plus élevés. Donc là, vous allez vous récompenser parce que vous êtes en train de quitter des situations karmiques, des situations de trahison, de vengeance, de tromperie et d'adultère pour certains d'entre vous. Parce que vous allez vous exprimer en tout cas qui vous êtes. Vous allez peut-être concrétiser des projets dans la matière et vous allez traverser vos peurs. Donc là, la solitude, donc là nous avons l'averse d'abondance qui est inversée pour le moment. Donc on peut dire que l'abondance va arriver à condition que vous lâchiez prise dans la situation. Et donc, il faut, pour améliorer votre situation financière, eh bien, il faut lâcher prise évidemment sur, on peut dire, des actions ou des situations du passé. Et en même temps, nous avons aussi le nettoyage et la désintoxication. Oui, alors pour certains d'entre vous, si vous étiez dans des situations, on peut dire, de trahison, de tromperie ou d'adultère, évidemment, il faut envisager une grande désintoxication, on peut dire, de votre mental. Donc, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Alors pour cela, évidemment, ce qu'il faut, c'est aussi avoir des pensées nouvelles ou faire des activités nouvelles. Et donc, en fait, il faut plutôt regarder du côté lumineux plutôt que de regarder en arrière. Et donc, vous pouvez le faire qu'à partir du moment où, je veux dire, vous avez décidé de prendre un autre chemin. Voilà, donc là, pour le moment, vous êtes sur la piste de la libération avec un gros nettoyage, on peut dire, karmique qui est en train de s'effectuer dans votre vie. Et donc là, nous avons, visiblement, vous allez recevoir, on peut dire, dans votre chakra couronne, un conseil fiable. Voilà, et ça va vous éclairer, on peut dire, sur une situation. Donc vous allez recevoir une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Donc là, c'est pour des personnes, on peut dire, qui ont un projet de vie ou quelque chose de nouveau. Voilà, on sent qu'il y a une grande rupture, on peut dire, avec le passé. Et donc, c'est pour concrétiser vos idées, vos projets. Et vous allez faire ça avec beaucoup de force. Donc, pour certains, vous allez chez le notaire, vous allez, on peut dire, avoir des documents administratifs. Pour d'autres, vous allez vous récompenser, voilà, en développant, on peut dire, des actions et des projets. Voilà, par rapport, pour certains d'entre vous, pour éviter, on va dire, de redoubler karmiquement ou de reproduire des actions du passé. Voilà, donc en fait, on sent aussi, par rapport à des relations sentimentales, vous allez plutôt aller vers la vertu ou les vertus et
et la fidélité, on peut dire, voilà, ce sont des gens qui ont décidé de prendre un autre chemin, en tout cas pour aujourd'hui. Voilà, ça peut concerner aussi des entreprises avec des dirigeants. Voilà, donc ça c'était pour mon premier message. Voilà, alors ensuite, on va continuer. Hop. Donc là, on va faire une situation. Alors, je vous demande évidemment d'avoir du discernement. Bon, je vais mettre des messages aussi. Alors, les messages, bon, vu que c'est public, ça peut s'adapter à certaines personnes et pas à d'autres, hein, bien sûr. Donc là, vraisemblablement, nous avons une personne assez vénéneuse. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait le Bouddha d'or et inversé tout à l'heure. Là, visiblement, vous êtes en réflexion par rapport, on peut dire, à une personne qui vous a mis, on peut dire, dans la nuit. Donc voilà, qui vous a fait, on peut dire, redoubler karmiquement. Voilà, qui vous fait peur, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et là, nous avons aussi la carte, vous voyez, avec la pomme empoisonnée. Donc là, on vous demande évidemment de lâcher prise sur vos dépendances. Bon, vous êtes en train de prendre, on peut dire, un nouveau départ, une nouvelle situation, justement, par rapport à cela. Ça peut être aussi, dans votre vie, une personne qui est entourée de signes ou qui vous a envoyé des signes dans le passé, ou une personne très lumineuse qui n'est plus, on peut dire, qui n'est plus là dans la situation. Là, nous avons une femme qui est entourée, on va dire, d'un halo de lumière avec, on peut dire, 4 personnes qui essayent peut-être de la... voilà, bon, on sent plutôt de la protection, on peut dire. Là, nous avons une carte qui concerne, on peut dire, la soumission sexuelle. Donc, on peut dire que dans la situation, il y a des personnes qui sont très soumises ou qui veulent soumettre, on peut dire, des hommes à la sexualité. Voilà, donc on peut dire qu'il y a des personnes qui sont en pleine introspection, qui sont protégées par un halo lumineux par rapport à cela. Et là, nous avons une personne qui s'en va, voilà, une personne qui lâche prise dans la situation. C'est une libération. Ça peut être aussi une personne autour de vous qui vous montre la voie pour vous libérer, c'est possible, par rapport à beaucoup de dépendance sexuelle. Et là, ce que l'on a, on a une personne, on peut dire, dans le passé, qui était pieds et poings liés, qui n'arrivait pas à se libérer. Cette carte est à l'envers, ça concerne des personnes qui sont très émotives. Et ça concerne, pour certains d'entre vous, on peut dire, voilà, une situation, je veux dire, d'écroulement, une situation de bouleversement. Et donc là, on sent que bon, y a des personnes qui vont prendre un nouveau chemin, qui vont partir sur une nouvelle voie. Voilà, c'est pour certains d'entre vous, pour concrétiser, on peut dire, un nouveau projet de vie, qu'il soit sentimental ou professionnel. Alors, ensuite, je vais prendre mes tarots. Voilà. Hop. Donc là, on a des personnes qui sont assez vénéneuses. Donc ça peut être une ou plusieurs personnes. Des gens qui vous empêchent d'avancer, des gens qui vous empêchent de vous exprimer, des gens qui vous coupent, on peut dire, de votre chakra du cœur. Des gens qui vous empêchent de voir les signes. Donc là, nous avons la fille brune. Voilà, donc la fille brune, c'est un 8 de denier. Donc c'est une personne, on peut dire, qui est liée à beaucoup de matérialité. C'est une personne qui peut être liée aussi à des contrats financiers.
Une personne qui est dans l'usure, une personne qui peut-être utilise voilà, des personnes autour de vous voilà, pour tout simplement pour récupérer de l'argent. Donc là, la réflexion, ça va être plutôt sur la famille et sur un héritage avec un 5 de coupe à l'envers. Donc là, visiblement, dans une situation, vous êtes très triste, hein, où vous quittez une situation de tristesse par rapport à un héritage ou par rapport, on peut dire, à un arbre généalogique qui vous a mis dans voilà, dans la tristesse, dans la dépression, voilà, où les relations sentimentales n'étaient pas très équilibrées. Donc là, vous allez avoir une grande réflexion, on peut dire, sur votre famille, par rapport à des signes ou par rapport à une personne que vous n'avez pas vue. Donc là, nous avons plutôt un homme blond. Un homme blond, un roi de coupe qui va lâcher prise visiblement sur des situations empoisonnées sentimentalement ou empoisonnantes. Voilà, parce que vous avez un but dans votre vie, hein, voilà, et vous vous rendez compte que les gens autour de vous sont devenus totalement inutiles ou vous êtes complètement déphasé parce que vous avez une élévation par rapport aux personnes autour de vous. Donc là, notamment pour certains d'entre vous, par rapport à une femme qui peut être très lumineuse, ça peut être aussi votre partenaire, voilà, ou votre âme sœur, votre flamme jumelle, eh bien, vous avez un très grand éclaircissement dans la situation. Vous pouvez avoir aussi un très grand éclaircissement par rapport à une femme qui n'est pas bonne dans votre vie. Là, nous avons par rapport, on peut dire, à la dualité du mental, par rapport à la soumission sexuelle, nous avons l'argent. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, vous vous rendez compte que votre famille, vos parents, je veux dire, étaient très... dans les relations sentimentales, c'était basé essentiellement sur des contrats financiers, sur de l'argent, sur de la prostitution, par exemple. Et donc là, c'est un 7 de denier qui est bien droit. Donc, on peut dire qu'il y a aussi des personnes qui ont eu des petits gains ou voilà, où on essayait tout simplement de vous soutirer de l'argent. Donc là, dans la situation, on peut dire que ça manque d'ordre pour un homme qui est blond ou un roi de coupe. Voilà, et c'est par rapport à des amants et des amantes, hein, voilà, donc pour certains d'entre vous, vous répétiez toujours les mêmes situations parce que vous étiez dans votre karma. Et ça concerne plus particulièrement des membres de votre famille. Hein, et on peut dire que c'est un héritage. Hein, c'est quelque chose, on peut dire, voilà, on peut dire que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents faisaient un petit peu la même chose que vous. Donc là, visiblement, par rapport à une fille brune, il va y avoir un gros changement financier notamment, puisqu'en fait, là, on est sur un 8 de denier. Donc là, vraisemblablement, on peut dire on prend une nouvelle voie. Par rapport aux parents, par rapport à un héritage, par rapport, on peut dire, à des gens qui veulent faire un peu différemment. Donc là, on est sur un 8 d'épée, donc on peut dire ce qui vous a trahi dans la situation, c'est surtout vos conditionnements sociaux et familiaux. Hein, vous reproduisiez la même chose que les membres de votre famille, voilà, c'est ça. Et donc, dans la situation, il y a eu un incident, visiblement, qui va vous mettre dans la réflexion. Un incident qui vous a fait peur. Voilà, et c'est par rapport à des signes que vous n'avez pas vus, hein, ou que vous n'avez pas voulu voir parce que vous étiez peut-être dans le déni. Donc là, effectivement, nous avons la carte du chaos sur, je veux dire, un homme. Par rapport, on peut dire, peut-être à des désillusions ou par rapport, on peut dire, à une séparation. Voilà. Donc, il y a, on peut dire, une personne, hein, puisque dans mon tarot, c'est Estéia, qui a mis le chaos, on peut dire, dans votre vie. Bon, vraisemblablement, vu la carte, cette personne, homme ou femme, a visé juste. Et donc, ça permet, on peut dire, cet éclair, ce bouleversement, ça permet un certain éclaircissement.
Et donc l'éclaircissement, c'est à la ville. Donc vous allez peut-être aussi avoir un éclaircissement sur un héritage ou sur des membres de votre famille, sur vos parents. Donc là nous avons, on peut dire, par rapport à de la soumission, par rapport à des gens voilà, bon, qui étaient plutôt, on peut dire, dans des contrats financiers et sexuels, de la prostitution, eh bien, nous avons une personne qui est en train de réfléchir, voilà, avec le 7 de coupe. Donc, vous aviez plusieurs possibilités parce que pour certains d'entre vous, vous avez de l'argent. Et là, votre réflexion se porte aussi sur un garçon brun, donc une personne qui est plus jeune que vous, qui a un projet ou qui peut-être reproduisait aussi un peu la même chose. Et c'est par rapport à une critique en fait que vous avez essuyée, peut-être aussi par rapport à un garçon brun que vous êtes en train de vous rendre compte que vous étiez dans des dépendances. Parce que là, j'ai le valet de denier. Donc effectivement, on peut dire que pour certains d'entre vous, votre situation sentimentale, je veux dire, partait à volo, je veux dire, vous faisiez un petit peu n'importe quoi. Et c'est plus particulièrement lié, on peut dire, à des vaudevilles, voilà, à beaucoup de tromperies qui vous ont enlisé dans la situation. Et donc là, on arrive sur un 10 d'épée, donc beaucoup de trahison aussi, par rapport aussi à une personne qui vous met dans le chaos. Et donc là, vous êtes dans les pleurs parce qu'une personne s'en va. Voilà. Voilà, il y a une personne qui s'en va et pour certains d'entre vous, vous aviez pris, on peut dire, le mauvais chemin. Donc là, on est sur un 6, on est sur un 6 de denier. Donc visiblement que vous vous sépariez de certaines personnes, bonnes ou mauvaises, eh bien ça va être un présent dans votre vie parce que vous allez pouvoir lâcher prise, on peut dire, sur toutes vos dépendances et aussi balayer la peur, être dans beaucoup plus d'humilité parce que on peut dire que dans vos relations, on peut dire sentimentales, bah, c'était surtout beaucoup d'ambition, où les gens autour de vous avaient beaucoup d'ambition financière. Et donc, c'est pour ça on vous proposait aussi, je veux dire, beaucoup de choix. Donc, c'est fort possible. Alors, je vais ensuite prendre un autre tarot pour recouvrir mes cartes. Donc là, il y a une grande réflexion par rapport, on peut dire, à de la sexualité, par rapport, on peut dire, à des relations sentimentales, des choses que vous ne voulez plus reproduire. Et là, vous allez vers quelque chose de complètement nouveau, hein. Vous êtes en train de complètement lâcher prise. Donc là, visiblement, sur cette femme qui est... Attendez, j'arrive. Donc, excusez-moi, je reprends. Donc là, visiblement, sur une personne qui est, on peut dire, assez néfaste dans mon tirage, eh bien, là, vraisemblablement, on a un 10 de pentacle inversé. Donc, bon, bah, écoutez, en tout cas, cette personne, on va dire, va perdre beaucoup. Va perdre beaucoup par rapport à un changement. Donc, voilà. Ou c'est une personne qui peut être malade, par exemple. Là, nous avons un 4 d'épée. Donc, par rapport, on peut dire, à de la famille ou par rapport, on peut dire, à des choses que vous reproduisez, on peut dire karmiquement. Donc, vous êtes dans la peur ou vous avez du mal, on peut dire, à dormir dans une situation parce qu'une personne, on peut dire, plus lumineuse a pu partir ou parce qu'il y a eu un incident, on peut dire, par rapport à quelqu'un en particulier. Et donc, vous étiez, avec le 8 d'épée, vous étiez dans vos conditionnements, voilà, vous avez écouté peut-être les gens autour de vous qui vous critiquaient. Voilà, ça concerne des histoires pour d'autres d'héritage, des histoires transgénérationnelles aussi. Donc là, vraisemblablement, on a du mal à dormir la nuit. Voilà, parce que pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être aussi dans le déni. Voilà, mais je veux dire, tant qu'on n'a pas pris conscience, on peut dire, de ces conditionnements sociaux et familiaux, on est toujours dans le déni.
Alors là, nous avons un 6 de bâton. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à un homme qui est blond. Et donc, on peut dire, ce sont des personnes, bon, le 6 de bâton, vous êtes très regardé, vous êtes très vu, vous avez un certain niveau social. Pour certains d'entre vous, vous êtes un dirigeant. Et donc là, vraisemblablement, on vous demande de lâcher prise, on peut dire, sur vos conditionnements sociaux et familiaux. Et donc là, il y a une personne, hein, dans mon tirage c'était Stéia, qui vous met, on peut dire, dans le chaos par rapport à ça, ou qui vous montre, on peut dire, une autre voie, c'est possible. Voilà, et donc cette situation, elle est faite aussi pour que vous puissiez vous exprimer, vous reconnecter à votre chakra du cœur, balayer la peur aussi, parce que vous avez très peur dans la situation de perdre beaucoup, hein, c'est pour ça qu'on a un 10 de pentacle. Et on vous demande aussi de lâcher prise sur tout ce qui concerne, on peut dire, les conditionnements sociaux notamment, hein, puisque c'est le 10 de bâton. Ça concerne aussi les gens qui sont autour de vous. Donc là, il y a des personnes qui vont prendre un autre chemin, où vous allez avoir un autre regard sur les choses. Donc ensuite, j'ai le 5 de bâton inversé. Donc dans la situation, vous ne vous battez plus parce que vous allez avoir un éclaircissement, on peut dire, à la ville, ou c'est par rapport à de nouveaux projets, hein, puisque c'est un 10 de coupe. Dans une relation sentimentale, bon, bah écoutez, vous voyez clairement, on peut dire, votre partenaire, la personne de votre cœur. Après, on peut dire sur beaucoup d'argent, sur de la soumission, sur un garçon brun, nous avons un 10 de bâton. Donc là, vous arrivez à la fin d'un cycle, on peut dire, par rapport à beaucoup de soumission, par rapport, je veux dire, à des gens qui avaient peut-être peur aussi de leur famille, ou de leurs parents, ou de leurs enfants, hein, donc voilà. Et pour d'autres, eh bien, c'est des relations sentimentales basées sur l'argent et la sexualité. Donc vous arrivez au bout d'un cycle, tout simplement. Voilà. Donc là, pour certains d'entre vous, il s'agit de tromperie, de trahison, de vengeance, d'adultère. Et donc là, vraisemblablement, nous avons, on peut dire, le chariot à l'envers. Donc on peut dire, pour un homme blond, bon, bah écoutez, ça s'enlise, ça manque d'ordre. Bon, vous êtes sur un 10 de bâton et sur un 10 d'épée, hein. Donc on peut dire que dans la situation, une personne part. Et donc là, vous comprenez, on peut dire, la situation, voilà. Et donc là, dans la situation, on vous demande de lâcher prise, de travailler sur vous je veux dire, d'être dans le déconditionnement. Ensuite, donc là, nous avons un roi de coupe inversé. Donc, dans certains cas, il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont dans la tristesse, ou ce sont des gens qui ont beaucoup menti. Mais quand on voit, on peut dire, mon tirage, ce sont des gens qui avaient peur de s'exprimer, ou qui étaient bloqués par, on peut dire, des critiques, par des conditionnements sociaux et familiaux, par du transgénérationnel, par, on peut dire, un héritage qui est légué sur des formes de soumission, si vous êtes un homme, aux femmes, hein. Donc c'est la lignée des femmes, là en l'occurrence, dans mon tirage. Et donc, c'est pour ça que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, été dans le déni. Et donc, vous allez en tout cas recevoir une situation, une action, voilà, un conseil fiable qui va vous permettre en tout cas de pouvoir prendre un autre chemin. Voilà, alors je vais continuer avec donc mes petits messages. Donc, je le répète, hein, mes messages s'adressent à certaines personnes. Faites preuve de discernement. Voilà, parce que tous les messages ne sont pas pour vous. Alors, là, nous avons, je parle de langue et de culture, de mon père et de ma mère. Donc là, c'est par rapport à une personne qui est plutôt brune. Donc là, vous avez deux langues de culture. Mais dans le tirage, en fait, ça veut dire que ce sont des personnes qui jouaient double jeu par rapport à de l'argent.
Dans mon cœur, j'aime maman, mais papa n'aime pas quand je le dis. Donc là, pour certains d'entre vous, vous aimez un homme ou une femme. Et quand vous en parlez, on peut dire à votre famille ou à vos parents, ça ne passe pas, ou en tout cas, la personne ne convient pas, on peut dire, à votre famille. Donc là, il s'agit de personnes qui n'ont pas la même culture, la même religion, qui n'ont pas le même niveau social, voilà, ce genre de choses. Donc là, par rapport à un homme blond, vous allez être éclairé, on peut dire, par une situation de chaos. Et donc là, tout est relié au cerveau, un ensemble de 3 parties, et la quatrième que l'on ne voit pas. Donc là, ce que vous ne voyez pas dans la situation, l'angle mort, vous allez le voir très clairement. Et pour certains d'entre vous, ça concerne des personnes qui sont autour de vous, ça concerne des groupes d'amis, ça concerne voilà, vraiment un entourage très proche. Et donc là, visiblement, vous allez avoir un très grand éclaircissement, en tout cas, par rapport à une situation, qui a été un effondrement, voilà, une personne, on va dire, est dans un chaos, on peut dire, émotionnel en ce moment. Ensuite, donc là, vraisemblablement, par rapport à un éclaircissement que vous allez avoir à la ville ou par rapport à de nouveaux projets, voilà, des personnes qui ne vont plus être dans la dualité du mental ou se battre, voilà, contre d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, hein, puisqu'on a les critiques et l'incident. Tes pieds sont plus importants que ta tête, hein. Voilà. Donc là, visiblement, tu vas prendre tes pieds à ton cou. Visiblement, tu vas arrêter de te battre ou d'être dans la dualité du mental parce que tu as un très grand éclaircissement sur une personne lumineuse ou sur une action, on peut dire, qui peut être lumineuse. Alors là, nous avons, j'apprends à comprendre mon papa et ma maman en posant des questions sur ma famille. Donc là, tu vas avoir beaucoup d'éclaircissements, on peut dire, sur tes parents, sur un héritage, sur ta famille, et ça va se passer à la ville. Ensuite, sur la soumission, sur la sexualité, sur les tromperies, sur un garçon brun qui vous éclaire aussi. Donc là, il y a un secret qui me fait mal, j'ai promis de ne rien dire. Donc là, vraisemblablement, il va y avoir une discussion, peut-être avec une personne qui est plus jeune que vous ou un membre de votre famille. Et là, vraisemblablement, c'est un secret qui va faire mal. Et c'est une personne qui ne disait rien et là, qui va s'exprimer. Et on va arriver, on va dire, au bout d'une situation. Ça peut concerner beaucoup de soumissions, voilà, ça peut concerner la lignée des femmes dans un arbre généalogique. Et donc là, on a mon âme-cerveau a mal à la tête quand papa me dit qu'il y a un secret. Donc là, on reparle de secret. Visiblement, ça vous broie le cerveau, hein, dans la situation. Et là, vous êtes dans les pleurs parce que le secret, c'est que vous vouliez garder peut-être une personne secrète dans votre tête. Voilà. C'est pour ça que vous avez mal à la tête parce que vraisemblablement, la personne s'en va ou vous êtes en train de voir clair, on peut dire, dans une situation peut-être de déni, hein, ou pour d'autres, on vous a tout simplement empêché d'aimer la personne de votre cœur. Donc là, effectivement, mes yeux regardent avec mon cœur. Donc là, visiblement, vous allez avoir un très grand éclaircissement dans la situation par rapport à une relation sentimentale qui était, pour certains d'entre vous, un secret. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous réparer. Je me répare, je prends du temps pour jouer. Donc là, visiblement, ça va être un véritable présent. C'est peut-être aussi le conseil fiable que vous attendez. Il faut prendre du temps pour jouer aujourd'hui dans la situation. Alors, ensuite, je vais prendre Aruna Lipsich. Donc là, on va dire, il y a des gens qui vont pardonner à d'autres personnes.
Je pardonne comme j'aimerais être pardonné. Il s'agit d'un courrier, d'une lettre ou tout simplement d'un message. Donc voilà, ou des gens qui vont s'exprimer tout simplement, voilà. Donc là, nous avons le pardon aujourd'hui. Et le pardon, ça va être le Bouddha d'or, hein. Ça va débloquer toutes les situations, visiblement. C'est la carte numéro 112, donc ça fait 22. C'est aussi peut-être par rapport à des personnes d'origine étrangère, hein, ou des personnes qui ont des projets à l'étranger. Donc là, balayez la peur. De cette manière, vous allez pouvoir vous réinventer à l'infini. Donc grâce à votre créativité, pour le moment, cette carte est à l'envers parce que vous êtes en pleine réflexion, justement par rapport à un projet créatif ou tout simplement pour réinventer votre relation sentimentale avec un courrier. Donc là, c'est Shabadabada, la carte est à l'envers, donc là, visiblement, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, lâcher prise sur des prises de vue, sur, on peut dire, du papier glacé, des photos, des vidéos, de la télé, du cinéma, voilà, des séries B. Et là, visiblement, ben, vous allez dire non et ça va être une audace, hein. L'audace de dire non, hein. Il y a des gens qui ont du mal à dire non. On va en tirer une dernière sur Shabadabada. Et de cette manière-là, eh bien, vous allez vous libérer de vos peurs. Vous allez perdre votre peur de perdre, hein, voilà. Donc là, pour certains d'entre vous, vous vous désengagez de Shabadabada. Voilà, vous lâchez prise dans la situation et ça va être un jour nouveau, hein. C'est un peu comme autant n'emporte le vent, hein. Je veux dire, demain est un jour nouveau. Donc là, en fait, aujourd'hui, évidemment, dans une lettre où vous allez vous pardonner à vous-même et peut-être à une autre personne, eh bien, on vous demande de vous dévoiler, hein, parce que ce sont des personnes qui sont très secrètes, hein, qui ne dévoilent rien du tout. Voilà, donc là, visiblement pour faire connaissance, hein, que ce soit avec une nouvelle personne ou avec une personne du passé, il va falloir vous dévoiler. Voilà, j'accepte de me dévoiler. Donc là, vous êtes en pleine réflexion aujourd'hui par rapport, je veux dire, à vous dévoiler vis-à-vis de la personne que vous aimez. Alors, ensuite, nous allons faire... Ah oui, pardon, chercher. On va faire les petits messages. Bon, alors j'ai une interprétation libre, évidemment. Donc là, il y a une chose qui est très positive pour certains d'entre vous, c'est, bon, visiblement, vous allez vouloir pardonner et être pardonné. Alors, sur, on peut dire, une personne plutôt néfaste, une personne qui joue double jeu dans mon tirage, eh bien, nous allons avoir le typhon, hein. Donc là, il va y avoir, on peut dire, un retour karmique important et ça va augurer un certain changement avec le typhon. C'est la révolution, hein, pour certains d'entre vous. Vous changez tout dans votre vie. Donc là, visiblement, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui ne correspond pas, on peut dire, à votre famille, à vos parents, voilà, vous voulez, on va dire, un peu changer les choses dans votre famille, eh bien, tu vas te mettre à table pour écrire une lettre, hein, par rapport, on peut dire, à des gens qui étaient beaucoup dans le déni par rapport à leurs conditionnements sociaux et familiaux. Voilà, vous étiez dans la dualité ou des personnes autour de vous vous mettez dans la dualité du mental. Ensuite, donc là, par rapport à un homme blond qui est dans le chaos, hein, par rapport, on peut dire, je veux dire, à son niveau social, hein, voilà. Donc là, nous avons la trahison sociale et familiale, hein, donc là, visiblement, c'est le chaos pour un homme qui subit beaucoup de trahison. Et là, visiblement, vous êtes dans la réflexion par rapport à cela. Donc là, l'éclaircissement à la ville par rapport, on peut dire, à une personne très lumineuse. Bon, là, il y a des gens qui vont prendre leurs pieds à leur cou. Et là, nous avons, on peut dire, quelqu'un qui va
qui va enfiler des perles, hein, quelqu'un qui va s'exprimer. Donc, c'est plutôt, on va dire, une personne assez négative, hein, parce que je l'ai au-dessus. Voilà, quelqu'un, je veux dire, qui va... et là, vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une personne. Voilà, parce qu'il s'agit de vos courtisans et il s'agit d'une mascarade. Voilà. Donc là, visiblement, pour vous, ça va être beaucoup d'émotions. Et après, vous allez partir vers quelque chose de complètement nouveau. Ça va être... Alors, il y a aussi une chose, c'est que vous allez prendre conscience finalement que vos relations sentimentales, c'était un peu la farandole de l'amour. Et il y a beaucoup sur, on va dire, une personne en particulier, hein, un homme blond, hein, par rapport à un chaos, vous prenez conscience aussi de vos émotions. Et vous allez vers quelque chose de nouveau, hein. Voilà, et donc, bon, après, vous allez essayer peut-être d'écrire une lettre à une personne, je veux dire, que vous aimez, ou vous écrivez quelque chose pour vous faire pardonner. Mais les mots ne vont pas venir facilement, hein. Enfin, je veux dire, le nouveau projet sentimental, pour certains, ça ne vient pas facilement parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, je veux dire, qui vous empêchent de vous mettre à table, hein, c'est possible, hein. Donc là, dans une situation par rapport à de l'argent, par rapport à de la soumission, quelqu'un qui a un secret qui fait mal et qui ne dit rien. Et bien là, en fait, tu vas dire stop. Donc c'est peut-être aussi un garçon brun, voilà, qui vous met au parfum, hein, qui dit stop aussi. Donc là, visiblement, avec un 10 de bâton, vous arrivez au bout d'un cycle, voilà, de relations sentimentales basées sur la matérialité, basées sur l'argent. Et vous allez faire le ménage, hein. Tu déménages et tu fais le ménage. Et donc là, vraisemblablement, dans une situation, alors c'est toujours par rapport à une personne plus jeune que vous, hein, qui visiblement est très proche de vous, ou c'est une personne qui a un nouveau projet, ou ça peut être un membre de votre famille, un garçon brun. Donc comme Paul Claudel, tu reçois ce que tu as demandé. Donc là, vraisemblablement, bon, il y a des gens qui vont rentrer en pleine réflexion, justement, parce que vous avez beaucoup de signes dans votre vie qui vous indiquent voilà, beaucoup de choses, et des choses qui vous ont été cachées aussi. Donc là, vraisemblablement, bon, mes yeux regardent avec mon cœur. Voilà, quelqu'un qui a mal à la tête, voilà, parce qu'il a un secret. Donc là, visiblement, vous êtes dans les pleurs, tu as les yeux qui piquent, hein, et visiblement, tu vas voir, on va dire la vérité, le soleil à travers une goutte d'eau. Voilà, et donc la goutte d'eau, ça va être, on peut dire, la personne de votre cœur. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est une femme, elle est grande, elle est exotique, hein, et donc là, on parle de l'été, hein, pour la temporalité. Voilà, on parle plutôt de l'été. Voilà, libre et vrai, les cheveux dans le vent, hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est visiblement la personne qui vous correspond. Et donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes encore sceptique, hein, par rapport à une situation qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Et donc, et en fait, bon, c'est par rapport, on peut dire, à un incident ou c'est par rapport à un accident. Et donc, en tout cas, cette situation va vous permettre de sortir de votre dette karmique. Voilà. Et il y a des personnes autour de vous qui sont très sceptiques dans la situation, mais il faut, on peut dire, vous laisser guider par ce que vous sentez, hein, tout simplement. Alors, on va finir avec en chanson. Voilà. Donc, c'est, on va dire, en vous pardonnant de cette situation que vous allez récupérer, on peut dire, votre pouvoir. Donc là, nous avons la balade de Jim. Donc là, visiblement, vous allez vous pardonner d'avoir été un alcoolique, hein, parce que Jimmy boit du gin dans sa Chrysler.
Donc voilà, et donc votre copine est partie, elle est partie, Jim tourne en rond. Ça peut concerner aussi de la drogue, son héroïne, son calmant, son alcool profond. Et là, visiblement, eh bien, vous êtes tombé par terre et ça a fait boum, hein. Voilà, ça a fait boum, vous êtes dans le chaos, vous êtes dans de la trahison sociale et familiale. Ensuite, pour vous réinventer à l'infini, bah, écoutez, il va falloir prendre la route, hein, on the road again. Donc là, visiblement, bah, vous étiez très insolent, très arrogant, très drôle. Et donc, à un moment donné, eh bien, tout cela s'est arrêté. Et donc là, vous comprenez dans la situation que visiblement, dans votre vie, eh bien, les gens sont de passage, ou vous êtes vous-même de passage. Et là, vous allez avoir une grande réflexion par rapport, on peut dire, à vos relations sentimentales et on peut dire les personnes autour de vous qui vous disaient qu'ils avaient des sentiments pour vous, mais visiblement, puisque j'ai beaucoup de trahison, voilà, donc visiblement, ça a mal fini cette histoire. Et donc, c'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion et vous êtes en train de vous réinventer. Donc là, le lâcher prise, bon, bah, c'est de lâcher prise aussi sur des gens qui vous disent tout le temps que voilà, toi, mon toi. Des gens visiblement qui ne sont pas à leur place. Des gens qui gardent un secret ou qui ont gardé un secret. Et des gens qui vous ont mis dans la peur, hein. Voilà, avec toi, mon toi de Elie Medeiros. Alors, hop. Bon, tout est tombé. Donc là, visiblement, c'est des gens, je veux dire, voilà, qui se disaient, ben voilà, c'est déjà ça ce que je vis, voilà, qui pensaient pas on pouvait peut-être, voilà, qui s'étaient désengagés, on peut dire, d'une relation basée vraiment sur l'amour, hein, qui pensaient que c'était des concepts, hein, voilà. Ou peut-être qu'on vous avait dit que vous n'arriveriez jamais à être heureux en amour. Voilà, rêver, c'est déjà ça. Donc, c'est des gens on peut dire, qui étaient plutôt dans le mental, qui étaient plutôt en train de rêver à l'amour que de le vivre. Et donc là, on the road again, bah, vous allez faire la liste des choses. Donc, tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez fait dans votre vie, hein. Voilà, boire de la vodka, louer un meublé, puis tout massacrer, hein. Pleurer pour un rien, acheter un chien, mettre les voiles, jeter tout par la fenêtre. Donc, ce sont des personnes visiblement voilà, qui ont une personne, on peut dire, dans le cœur, mais tout ça est très secret, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de secrets. Voilà, t'aimer de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça, ça te déçoit. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez peur d'être déçus, hein, d'une personne. Voilà, parce que, voilà, alors peut-être que pour certaines relations, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Et là, en fait, j'ai aussi paradis perdu, hein, donc voilà, donc là, il s'agit plutôt d'hommes qui sont des dandys un peu maudits dans un luxe qui s'effondre. Et donc là, il va falloir lâcher prise, on peut dire, sur la luxure ou sur la matérialité pour certains d'entre vous. Donc dans ma veste de soie rose, je déambule morose, le crépuscule est grandiose. Et donc là, vous vous posez la question, comment vous pouvez vivre sans amour? Voilà. Et ça va être un jour nouveau pour vous, hein. C'est de penser, je veux dire, que l'amour existe vraiment et que ce n'est pas un concept. Voilà, et là, nous avons Butterfly en dos, hein. Donc c'est des gens, on va dire, qui ont des émotions, hein. J'ai des papillons en pagaille. Et donc, ce sont des personnes qui pensent, on peut dire, à une autre personne. Donc ton visage se décline dans les moindres détails, un peu sonné par cette foutue bataille, hein. On a vu qu'on avait un homme qui était dans le chaos. Voilà, je m'accroche à tes mots dans les moindres détails. Donc là, ça concerne vraiment, je veux dire, des personnes qui vont lâcher prise sur leurs anciennes, on peut dire, leurs anciens conditionnements, leurs anciennes vies, leur façon d'envisager l'amour. Voilà, qui était, on peut dire, un concept. Pour d'autres,
vous avez une personne dans le cœur, mais ça ne convient pas à vos parents, ça ne convient pas à votre famille, vous essuyez critique sur critique, et donc là, vous allez déjà vous mettre à table pour écrire une lettre, visiblement, et dans laquelle il est fort possible que vous vous dévoiliez. Voilà, c'est assez simple. Alors, je vais prendre donc la temporalité. Voilà, après, je veux dire la révolution, le typhon et le chaos. Quelqu'un va être dans la réflexion. Ah, voilà. Donc là, écoutez, c'est dans moins de 6 jours, visiblement, que cette personne, en tout cas, se pardonne ou écrit une lettre. Hein. Voilà, dans moins de 6 jours. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai un petit peu débordé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, à forwarder cette vidéo. Et vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Voilà, à bientôt, au revoir.